téléspectateurs que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, qui souffle où il veut et quand il veut, nous remplisse de ses dons, nous remplisse de sa lumière, comme il a rempli les cardinaux électeurs qui ont élu le nouveau souverain pontife, le pape Léon XIV. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Le 6 mai 2025, alors que ces cardinaux s'apprêtaient à entrer en conclave, s'ouvrait à Dakar la 5e assemblée de la conférence épiscopale de l'Afrique de l'Ouest, la CRAO. 150 évêques et cardinaux participaient à cette rencontre importante. La rencontre fut présidée officiellement au Grand Théâtre de Dakar par le président Diomaye Faye, président sénégalais. Et le président Diomaye n'a pas manqué de saluer l'engagement de l'Église au service de la promotion du vivre ensemble dans la paix. Dans son allocution, il a aussi mis l'accent sur le rôle essentiel des valeurs religieuses dans une Afrique unie et fraternelle. Le même jour, à 18h30, en la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar, les évêques ont célébré la messe d'ouverture sous la présidence de Monseigneur Jean-Baptiste Manga, évêque de Ziguinchor. Votre émission Parole, vie et foi revient pour vous. Suivez.
Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur Dieu, à ce que tu as fait de nous de l'Esprit Saint, tu ouvres le royaume des cieux. Fais grandir la grâce à tes serviteurs, afin que tu les purifies de leurs fautes, et de l'enlèves aucune des promesses de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne disait au peuple, aux anciens et aux scribes, « Vous qui avez la nuque raide, vous dont le cœur et les oreilles sont fermés à l'alliance. Depuis toujours, vous résistez à l'Esprit Saint. Vous êtes bien comme vos pères. Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, celui-là que maintenant vous venez de livrer et d'assassiner. Vous qui aviez reçu la loi sur ordre des anges, vous ne l'avez pas observée. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara, « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors, ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Quant à Saul, il approuvait ce meurtre. Parole du Seigneur.
Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Moi, je suis sûre du Seigneur. Ton amour me fait danser de joie. Sur ton serviteur, que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, la foule dit à Jésus, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne. Comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Il lui dit alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Chers frères et sœurs, à la fin de cette belle journée marquée par l'ouverture officielle et la première étape de nos travaux, nous voici réunis pour rendre grâce au Seigneur qui a rendu possible ce rassemblement.
Nous sommes réunis dans cette belle cathédrale où vient de se dérouler samedi dernier la transmission de la charge entre Monseigneur Benjamin Diaye et Monseigneur André Gueye, nouvel archevêque métropolitain. Nous sommes réunis dans cette belle cathédrale dont la conception et les matériaux ayant servi à son édification puisent à diverses sources culturelles: Sénégal, Mali, Burkina, Tunisie, Gabon, France, etc. Cela ne peut que nous rappeler la diversité dans l'unité de l'Église, née du Christ ressuscité. Nous avons en ce lieu la présence discrète mais rassurante de la Vierge Marie, Mère de Jésus le Sauveur, comme inscrit à l'entrée. De nos diverses églises ouest-africaines, nous sommes venus partager nos expériences et continuer de faire route ensemble pour que l'Évangile continue d'être dans nos terres africaines lumière et vérité. Au lendemain de la fête de Pâques et durant ce grand jour qui est le temps pascal, la liturgie de la parole nous donne de regarder la course à obstacles de l'Évangile selon lequel Jésus a vaincu la mort. Cette bonne nouvelle. Une véritable course de relais. À la suite des apôtres, sur qui s'exercent les premières persécutions, comme le montrent les premiers chapitres du livre des Actes des Apôtres, c'est au tour de ceux qu'ils ont choisis pour partager leur charge pastorale. Le passage du livre des Actes des Apôtres que nous avons écouté tout à l'heure ne peut manquer de nous rappeler les paroles de Jésus à ses apôtres pour les préparer à leur mission. Il leur dit ceci dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 12, versets 11 à 12. « Quand on vous conduira dans les synagogues ou devant les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. En effet, l'Esprit Saint vous enseignera au moment même ce qu'il faudra dire. » C'est exactement ce qui arrive à Étienne. Le processus qui conduit à sa mort, des accusations à la lapidation, suit de façon quasi identique la passion du Christ. Étienne, rempli de l'Esprit Saint, comme dit à plusieurs reprises le chapitre 6 du livre des Actes des Apôtres, marche sur les pas de son maître jusque dans les dernières paroles. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, dit Jésus du haut de la croix. Seigneur, ne leur compte pas ce péché, dit Étienne au moment de mourir. Le nom Étienne, Stéphanos en grec, veut dire couronne. Premier martyr, il est aussi le premier à porter cette couronne du vainqueur, cette couronne de gloire, comme le dit l'apôtre Pierre dans sa première lettre. Quand il tombe sous les coups de la violence et de la haine, comme à la course de relais, un autre diacre prend le témoin pour courir sa part. C'est Philippe, à travers la Samarie, dont il est question au chapitre 7, et ensuite, à partir du chapitre 8, un autre des témoins de la passion d'Étienne, Saul, devenu Paul, qui prend le témoin pour porter le même message: Jésus-Christ est le Messie, il a vaincu la mort. Il fera cette course, Saint Paul, jusqu'à Rome.
où il mourra à son tour. Mes chers frères et sœurs, c'est la même course de la bonne nouvelle qui se poursuit aujourd'hui sur nos chemins ouest-africains, sur nos chemins africains, sur les chemins du monde, avec souvent les mêmes drames dus à la haine et à la violence. Plein de chrétiens tombent encore aujourd'hui comme Étienne. Que le Seigneur leur fasse grâce de pardonner comme le Christ et comme Étienne. Que le Seigneur nous fasse grâce, à nous pasteurs, d'enseigner toujours que c'est le pardon qui nous identifie au Christ et qui aide à construire la paix et la réconciliation. Ce pardon-là, même dans les conditions les plus difficiles, dans les conditions les plus inacceptables, ce pardon-là, face à la haine et à la violence, n'est possible que lorsqu'on est, comme Étienne, rempli de l'Esprit Saint. Que la présence du Saint-Esprit ne nous manque donc jamais, chers frères et sœurs. Nous sommes rassemblés, chers frères et sœurs, au moment où nos pères cardinaux se préparent à élire un nouveau pape et un nouveau pasteur pour l'Église. Que le Seigneur les assiste de son esprit et que l'Esprit Saint, qui éclaire le chemin de l'Église, soit leur unique protagoniste. Que ce même esprit nous éclaire, nous aussi, dans les travaux pour une Église synodale et autonome au service de la justice et de la paix sur notre terre d'Afrique et sur notre monde. Père du bon pasteur, souffle ton esprit dans les cœurs des membres du Collège des cardinaux électeurs qui se préparent à entrer en conclave pour élire le nouveau souverain pontife. Que ce même esprit leur révèle celui que tu as choisi pour être le serviteur de tes serviteurs. Entends notre prière. Père du ressuscité, nous te confions les évêques de la CERAO et tous les autres participants à la 5e Assemblée générale de cette organisation. Allume en eux ta lumière et répands sur eux une sagesse qui fera germer et rayonner les fruits de justice et de paix, de synodalité et d'autonomie dans l'Église et dans le monde. Entends notre prière. Dieu de bonté, nous te prions pour les gouvernants. Accorde à chacun de découvrir que toute autorité vient de toi et doit être exercée comme un service pour le bien de tous. Entends notre prière. Père compatissant, regarde avec compassion
tous ceux qui font l'expérience de la souffrance multiforme. Suscite au cœur du monde des témoins de ton amour pour guérir, soigner, soulager et réconforter. Entends notre prière. Père Saint, veille sur notre assemblée de prière et sur ceux qui sont en communion avec nous. Puissions-nous redire avec foi ces paroles de l'Évangile. Seigneur, donne-nous toujours de ce pain pour raviver notre passion de vivre et d'apporter au monde la joie de se savoir aimé de toi. Entends notre prière. Soutiens-le maintenant l'éternité, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par le Christ, notre Seigneur.
Merci, Monseigneur Jean-Baptiste Manga, de cet appel, ce rappel au pardon dans une Afrique de l'Ouest traversée par 1000 turbulences, 1001 turbulences. Oui, vous nous avez rappelé le pardon comme Étienne a pardonné, comme Christ lui-même a pardonné ceux qui le persécutaient, ceux qui l'ont crucifié, disant qu'ils ne savaient pas ce qu'ils font. Vous aussi, amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis.